sur la Kama Daf Ayin Zayin. Daf Ayin Zayin, on a un Aleph, il a un mot de plus court de chasse. Paramétabet Tomat Ayin, au lieu d'arrêter la chasse et coucher. C'est bien qui concerne le Chotoma Betalam, et qui consiste à dire qu'il y a une Touma spéciale sur toute chose qui s'appelle, qui porte le nom aliment. Tout ce qui est considéré comme un aliment, comme quelque chose à manger, il a la Touma qui s'appelle Touma Tochalim. Et on dit à propos de la parole Touma, puisqu'après qu'il y a eu la Shrita, elle avait une possibilité théorique d'être mangée, malgré qu'en fait elle est destinée à la parole Touma, et qu'elle est de toute façon English, quand même, elle reçoit la Touma Tochalim, et si après la Shrita, elle va toucher un chéret, elle va devenir ténia. En tout cas, une halakha qui peut nous concerner aujourd'hui, à propos de ces routes de Touma Betahara, et une halakha, en fait, qui nous demande de déterminer une certaine chose, si c'est considéré comme un aliment, ou si ce n'est pas un aliment, et donc une nafkamina qu'on aura dans notre temps aussi. Une histoire qui est arrivée, deux Bahourim qui ont son fils se promener, ils ont fait une promenade, ils sont arrivés à un certain endroit, et ils voulaient pique-niquer. Ils avaient une pastèque, donc ils ont coupé la pastèque, ils ont mangé la pastèque, et ils se sont retrouvés avec la peau d'une demi-pastèque qui était vide. La pastèque elle-même avait déjà été mangée, il restait la peau au milieu. Et maintenant ils étaient intéressés de faire une filet d'Aïm pour manger à moitié, et ils avaient oublié en fait de prendre le calice du filet d'Aïm. Ils se sont posé la question, est-ce que la peau de cette demi-pastèque, elle peut être séchée pour le calice du filet d'Aïm ou pas? Et là, on voit plusieurs halachot qui concernent ce calice, et on va essayer de voir est-ce que cette peau de pastèque peut être chère en tant que calice de filet d'Aïm. On doit le choisir d'abord, c'est une continuité. Et pratiquement toute la halakha, ça va pas nous concerner. La première halakha nous dit que le filet d'Aïm peut se faire obligatoirement dans un calice, dans un ustensile, et pas dans quelque chose qui n'est pas appelé ustensile. Et là, la question qu'on peut se donner à propos de cette pastèque, est-ce que c'est considéré comme un aliment ou on peut considérer cette peau comme un ustensile? Le Ishtamura, il nous dit que la raison pour laquelle les Chachamim nous ont fait cette halakha, que la Kétanen doit être faite obligatoirement dans l'ustensile, il nous dit que les Chachamim ont juxtaposé la halakha de Kétanen avec la halakha justement de Paraduma, de Meichatat, après qu'on a fait la shrita de Paraduma et qu'on l'a brûlé en dehors de la Mikdash, on devait ainsi recueillir dans un ustensile de l'eau, et puis après on va verser la cendre de la Paraduma dans cette eau. Cette eau est appelée Meichatat, et on doit la recueillir dans une rivière, et on doit la recueillir obligatoirement aussi avec un keli, un ustensile. Pas quelque chose qui n'est pas appelé ustensile. Donc, les Chachamim ont dit que la Netilat Yadayim doit être faite avec un ustensile ou à cause de ces Meichatat de la Paraduma, ou tout simplement quelque chose qui ressemble beaucoup plus à la Netilat Yadayim qu'on connaît, c'est Kiddush Yadayim Beraglaim. Tous les matins, le Kohen, avant de commencer son service au Beth Amikdash, il s'approchait au Kior, et il ouvrait là-bas les robinets qu'il y avait dans le Kior, et il faisait ce qu'on appelle Kiddush Yadayim Beraglaim, la main droite avec le pied droit, et ensuite la main gauche avec le pied gauche, et il se rinçait, entre guillemets, ses mains et ses pieds pour être prêt à la Ramadan. Ici aussi, il a été donné pour connaître. Là-bas, c'était avec un ustensile. Le pied aurait été considéré comme un ustensile. Ici aussi, il faut avoir quelque chose qui s'appelle ustensile. Et donc, quand on se pose cette question, on prend de cette peau de pastèque, c'est caché ou c'est pas caché? Alors, on s'est évidemment toujours là, dans ces mains de couvre de tête. Le Shulchan qui nous dit, encore une halakha qui concerne l'ustensile de Sidat Hanaim. Il dit que cet ustensile, il doit avoir une possibilité de tenir en soi, sans un appui. Et là-bas, le Shulchan Aruch nous ramène des exemples, toutes sortes d'ustensiles en forme de cône, par exemple, comme un cornet de glace, ou d'autres choses de ce genre, puisqu'il ne peut pas tenir en soi, il n'est pas considéré comme un ustensile. Il faut tout le temps le tenir dans la main ou le mettre
sur une autre chose, etc., ces choses-là ne sont pas cachées en tant que sensibles. Et donc, on ne peut pas l'utiliser pour la Tadaïm. Ici, on peut se poser cette question à propos de la pastèque. Et en fait, si c'était que ça le problème de la pastèque, on aurait pu s'arranger parce que on peut prendre un temps et se débrouiller d'aplatir, de couper le dessous de cette demi-pastèque de manière à ce que cette peau puisse être posée sur la table sans avoir besoin d'un autre appui. Ça, c'est la première halakha qu'on peut rencontrer à propos de cette peau de pastèque. Plus tard, dans le Shulchan Aruch, nous dit dans halakha, dans Sif Dalet, il faut que l'ustensile de Tilat Adaim, c'est un ustensile qui a été réservé, qui a été créé, qui a été fabriqué pour pouvoir mettre à l'intérieur du liquide, de l'eau. Et donc, par exemple, ça vient exclure quelqu'un qui veut utiliser un chapeau pour faire des Tilat Adaim, même si son chapeau il est très bien, il fait tenir de l'eau, etc. Le chapeau n'est pas caché pour une Tilat Adaim parce que l'ustensile n'a pas été créé, il n'a pas été fabriqué pour mettre de l'eau à l'intérieur. Et donc, c'est pas caché pour les Tilat. Ici, on pourrait se poser la question à propos de la pastèque, parce que d'un côté, la pastèque elle n'est pas faite pour mettre à l'intérieur de l'eau. Mais d'un autre côté, c'est peut-être mieux que le chapeau. Le chapeau, il a été fabriqué pour une autre chose, par un être humain qui a déterminé le but de cet objet, pas pour mettre à l'intérieur du liquide. Par contre, la pastèque, c'est un objet qui a été créé par Hachem, directement, c'est un objet naturel. Et ensuite, donc, point de vue, ici, il n'y a pas une intention contraire à cette chose-là, de mettre de l'eau à l'intérieur. Et puis ensuite, c'est les Horim qui ont utilisé cette pastèque. Quand ils ont creusé dans la pastèque pour pouvoir manger la pastèque elle-même, ils avaient depuis le début peut-être l'intention d'utiliser plus tard la peau de la pastèque pour les Tilat Adaim. Et donc peut-être que c'est déjà mieux que le chapeau. Et si c'était que ça le problème, peut-être qu'on aurait pu s'arranger et dire que la pastèque elle est considérée comme cachère, parce que quand j'ai construit l'ustensile, quand j'ai creusé dans la pastèque, j'ai mis une intention de mettre de l'eau à l'intérieur. Une autre halakha qui concerne la para adoma, qu'on retrouve dans un séret para, avec les Mishnah Gimel. Donc la Mishnah nous dit que le kiddush de la para adoma, donc quand on va remplir l'eau dans un ustensile, la Mishnah elle nous cite certaines sortes d'ustensiles. Quels sont les ustensiles qui sont cachés pour remplir cette eau de para adoma? Donc, nous allons mettre ensuite l'eau dans un ustensile et verser la cendre dessus. Et la Mishnah, elle nous ramène quelque chose qui ressemble énormément à la peau de la pastèque. La Mishnah nous dit qu'on peut utiliser pour la para adoma la peau d'une citrouille, de la hâte. De la hâte, c'est une grande courge, une citrouille. Et cette peau-là, elle est cachée pour la para adoma. Et donc, si c'est caché pour la para adoma, automatiquement, c'est caché aussi pour un terrain parce qu'on est obligé d'avoir un cli, un ustensile. Et donc, si on appelle ça l'ustensile, la peau de la citrouille, alors la peau de la pastèque, pourquoi on dirait que c'est différent? Sur place, dans Mishnah Vav, on retrouve des exemples encore plus graves. C'est écrit, il y a une marloquette à propos de l'œuf de poule. Est-ce que, après qu'on a vu les versions intérieures, c'est caché pour la Tilat Adaim? D'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est caché. Chachamim ne sont pas d'accord. Mais ça se passe longtemps sur place. Ils disent que la marloquette est écrite à propos de l'œuf de la poule. Mais à propos de l'œuf des plus grands, des volailles qui sont encore plus grands que la poule, il dit que ça sera caché pour tout le monde. Il y a un volaille qui s'appelle Nahamit. Et ce volaille-là, il dit de toute façon que c'est peut-être caché pour même d'après les Chachamim. Nahamit, dans
le, le dictionnaire, c'est l'autruche, tout simplement, l'autruche. Donc, l'œuf de l'autruche, il est cachère pour la paraboma, et donc il est cachère aussi pour les tuatélèves. Le Kafaraïm même, donc même dans d'autres générations, il ramène cette halakha, toujours là-bas, dans une coupe de tête, dans la lettre Lamed Gimel, il nous dit que c'est vrai que un œuf normal, une poule, c'est pas cachère, mais l'œuf de l'autruche, ou bien des grandes oies qui réussissent à contenir un révite sans avoir besoin de soutien, ils arrivent à tenir un révite même quand je le pose, parce qu'ils ont certaines formes rondes, mais s'ils arrivent quand même à contenir un révite, alors ça sera caché. Donc, on reste un peu en l'air en fait avec cette histoire de la pastèque, parce que d'un côté, on a vu plusieurs problèmes qui peuvent se relever. Il y a donc le premier problème qu'on s'arrangeait facilement avec ce problème, c'est le problème du soutien. On peut faire un soutien, on peut se débrouiller. Le deuxième problème qu'on a vu, c'est que ça peut être une fabriqué pour contenir du liquide. Ici, on s'est dit que peut-être que ici, dans ce cas-là, c'est considéré, oui, que ça a été fabriqué pour du liquide. Et donc, on se pose la question. Et d'autant plus que dans la Mishnah, dans Masechet Para, on retrouve un cas qui ressemble énormément. C'est la peau de la citrouille qui est avis cachère pour la paraboma. Donc ici, vraiment, on a tendance à dire que la pastèque est avis cachère aussi pour la tête. Par contre, dans la ville de la chaîne, donc tout le jour d'aujourd'hui, c'est aussi dans la chaîne, il ramène deux problèmes qui peuvent être relevés à propos de la pastèque. Et à cause de ces deux problèmes-là, on dira qu'on ne peut pas utiliser la pastèque pour l'intérêt. Le premier problème, c'est le Rambam dans une grosse kéline, Périgdet à la Khalef. Le Rambam, il nous dit qu'il y a certains ustensiles qui sont faits à base de peau de certains fruits, et puisque ces fruits, ils ont tendance à moisir rapidement, et donc ils ne vont pas tenir, c'est pas des fruits qui tiennent pendant longtemps, donc on ne peut pas considérer cette chose-là comme un ustensile. Un ustensile, c'est censé être quelque chose qui tient un certain temps. Si j'utilise les exemples que le Rambam nous ramène, la peau d'un étrobe, ou la peau, même le Rambam il ramène de la citrouille, alors que là il faut comprendre pourquoi, parce que alors que la Mishnah considère la citrouille comme la peau, une peau qui est cachère, donc ici il faut comprendre pourquoi le Rambam nous dit que c'est bien la peau de la citrouille, et la peau de l'effet. L'effet, c'est le navet. Peut-être que le Rambam parle d'une autre citrouille, peut-être la courgette. Et la courge, la grande, et la courgette. La petite courgette, et ça bien sûr, c'est des peaux qui sont très fines et qui moisissent, qui pourrissent très rapidement. Et ces choses-là ne peuvent pas être considérées comme des ustensiles. Mais là, le grand toucher, assez connu, qui parle des ustensiles en plastique jetable. Est-ce qu'ils sont bons, ou simplement, on sait qu'on a déjà vu il y a quelques mois, des ustensiles qui marrent dans un cadre impossible aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont chéris pour les catalogues ou pas? Il y a ceux qui permettent, ceux qui permettent pas, ceux qui disent que c'est que médiaïde. On essaie d'éviter ces ustensiles pour les catalogues, justement à cause de ce problème, parce que c'est quelque chose qu'on utilise une fois et on jette. Ceux qui permettent disent, en soi, l'ustensile, il peut être utilisé plein de fois. La seule raison pour laquelle on le jette, c'est parce qu'il coûte tellement pas cher que ça ne vaut pas le coup de travailler ou de l'eau pour essayer de le laver. En tout cas, donc en revenant à la courgette et la peau du hétrobe, du navet, ces peaux-là ne sont pas cachées. Ici, la peau de la pastèque, elle est en fait moins bonne que la peau de la courge. La peau de la courge, elle peut tenir pendant très longtemps et on peut l'utiliser en tant qu'ustensile. La peau de la pastèque, elle va moisir plus vite et là on se pose la question, c'est vrai que c'est pas vraiment comme le peau d'un hétrobe qui est très fine, très molle et très fragile. Peut-être que c'est mieux et donc en tout cas, ici, c'est difficile à dire que cette pastèque, elle peut être cachée en tant que kéli. Le deuxième problème qui a été relevé, c'est justement le problème de notre souvenir. Un aliment, quelque chose qui porte le nom aliment, il ne peut pas être considéré comme un ustensile. C'est ou un ustensile ou un aliment. Ça ne peut pas être les deux. Et donc, ici, on dit que la peau de la pastèque est considérée comme un aliment.
alors on ne pourra pas l'utiliser pour l'essentiel. Et là-dessus, on a un rabbin aussi de fourrage, dans les notes Perek Yud Aleph Yud. Il dit clairement, la peau de la pastèque, et là, c'est l'endroit, c'est en fait la référence la plus claire, où on parle clairement de la pastèque, la peau de la pastèque, elle continue à être trouma, donc une pastèque de trouma, même après que le Kohen a fini de manger toute la pastèque intérieure, le rouge de la pastèque. Il est intéressé de jeter la peau à la poubelle. Cette peau, elle est considérée encore comme trouma. Israël n'aura pas le droit de manger, donc elle garde au fait la cloche de la trouma. Et on voit, si c'est comme ça, que c'est bien sûr considéré encore, même la peau de la pastèque, on continue à s'adresser à elle, à la considérer comme un aliment, et pas comme un ustensile. Et donc si c'est un aliment, c'est pas caché à la